Bienvenue dans ma chambre! Cette année de faire mes vidéos debout dans la salle de bain. Aujourd'hui, il fait super beau, donc j'ai fait mon lit. Je me suis assise dessus pour venir vous parler aujourd'hui, donc c'est cela. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de American Horror Story Freak Show. Ceux qui connaissent pas American Horror Story sont rendus à la saison 5 qui est à la télévision présentement. Dans le fond, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la première pour comprendre la quatrième, ça se suit pas. La première, c'était Murder House. Puis encore à ce jour, je suis pas sûre que j'ai compris l'histoire de... La 2, c'est Asylum, donc c'est dans un asile. Et la 3, c'était Coven, donc on suivait un groupe de sorcières. Et puis là, ben, la quatrième qui vient de sortir en DVD il y a quelques semaines, c'est Freak Show. Donc, comme le nom l'indique assez clairement, ça suit des freaks. C'est un genre de cirque. En 1952, en Floride, on suit, c'est ça, cette troupe de gens bizarres, de gens étranges qui ont tous des dons et des habiletés ou des trucs physiques un peu différents. Beaucoup. Je pense que c'est une de mes préférées dans les saisons que j'ai vues jusqu'à maintenant, dans les 4 saisons. Le thème, je trouvais ça super cool. Ce que j'ai aimé aussi, ben, premièrement, les acteurs sont toujours et aussi excellents. Kathy Bates, que moi, je ne suis pas capable de la voir sans penser à Misery, le film qui a traumatisé mon adolescence, parce qu'on nous l'a fait écouter à l'école. Genre, Represent, genre, j'ai beaucoup aimé mes 5 années de secondaire, mais ce moment-là, dans un cours de français, à écouter Misery pour un examen, non. Sarah Paulson, que j'ai découvert dans cette série-là, que j'aime beaucoup. Jessica Lange, qui est à toutes les saisons excellente. Evan Peters, que j'aime beaucoup. Angela Bassett aussi, qui était pas là dans les premières saisons, mais qui est arrivée dans la dernière, dans Coven, puis qui est de retour dans celle-là aussi. J'étais vraiment contente de la revoir parce que ça avait été une belle découverte pour moi dans la saison avant. En tout cas, tout plein de vraiment bons acteurs. Puis ce que j'aime surtout, puis ce qui prouve, en tout cas à mon sens, que ce sont de bons acteurs, c'est que à chaque saison, oui, veux pas, tu repenses à l'autre saison d'avant, mais ils te font oublier le personnage qu'ils ont fait juste avant, dans la saison précédente. Donc, oui, les acteurs sont très bons et tout ça, mais ce que j'ai aimé dans cette saison-là, c'est que comme c'est un freak show, ça prenait... Bon, oui, ces acteurs-là ont eu comme des modifications. Sarah Paulson a fait une fille à 2 têtes. Angela Bassett, elle a 3 seins. Evan Peters, il y a des mains comme de lobster hand et... lobster, là. Un homard, voilà. On apprend l'anglais en même temps. Donc tous, tu sais, ils ont eu des modifications pour le rôle, mais... il y a aussi des vrais freaks dans la série. J'ai pas son nom, j'aurais dû le noter. Je l'avais noté dans mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone, donc c'est d'aucune utilité. Il y a un des personnages il l'appelle le Seal Man, comme un phoque. Parce qu'il y a vraiment des petites mains ici collées comme ça, puis c'est pas des mains, c'est vraiment des nageoires, je sais pas. En tout cas, il y a lui. Il y en a une autre ici qui est comme super grande, puis il y en a une qui est super petite, la plus petite femme au monde. J'ai googlé, là, elle fait comme 60 cm. C'est aller chercher vraiment des vrais gens qui avaient vraiment des corps et des aspects différents. Je trouve que ça apporte beaucoup de réalisme, puis on y croit d'autant plus, parce qu'on sait que c'est pas un acteur qui porte un déguisement ou une prothèse ou quoi que ce soit. Pour ce qui est de l'histoire, American Horror Story, moi, au début, quand c'est sorti, j'étais comme, c'est sûr que j'écouterai jamais ça, je suis ben trop peureuse. Je parlais de Misery tantôt, je fais encore des cauchemars. Presque. J'aime beaucoup American Horror Story, mais je n'écoute jamais ça le soir. C'est hors de question. Mais quand j'ai commencé à l'écouter, autant la première que les autres, oui, c'est un peu comme... c'est même pas une émotion, là, mais en tout cas, vous avez compris. Ça fait pas peur, parce que sinon, j'aurais pas écouté les 4 saisons. Mais ça te fait juste comme « Oh, c'est bizarre, j'aime pas ça, je suis mal à l'aise. » C'est pas épeurant, c'est juste... Ça te donne juste pas le goût d'aller te coucher après. Toutes les 3 autres, c'était pas si pire. L'asile, j'ai trouvé ça un peu. Les sorcières, c'était pas si pire. Murder House,
Ça aurait pu me faire peur, mais je comprenais pas l'histoire, fait que j'ai comme pas eu peur. Mais celle-là, parallèlement au cirque, il y a un clown qui tue tout le monde dans la ville. Fait que là, évidemment, les gens du village pensent que c'est les freaks. Mais c'est pas les freaks, c'est un clown. Mais il me faisait tellement peur. Puis il parle pas, il fait juste comme grogner. Puis son maquillage, en tout cas, c'est vraiment bien fait parce que pour vrai, je me suis dit, ah, je vais peut-être pouvoir l'écouter celle-là, tu sais, le soir. Nope. Quand j'ai vu le clown, nope. C'est non. J'ai trouvé que ça, tu sais, c'était vraiment intriguant. Je sais pas, que ça te donnait comme des frissons. Ça faisait pas peur, mais ça donnait des frissons. Tu faisais comme, mais en même temps, tu voulais écouter l'autre d'après parce que tu voulais connaître l'histoire. Puis j'ai aimé aussi qu'on connaisse un peu l'histoire presque, là, mais à peu près tous les personnages, les freaks, un peu comme leur background, puis tout ça. Puis il y a comme plein d'affaires en parallèle, c'est ça. Il y a le clown, il y a le cirque, il y a deux personnes qui s'infiltrent dans le cirque parce qu'ils veulent tuer les membres, puis comme ramasser ce qu'ils ont de bizarre. T'sais, mettons les mains, le visage pour la femme à barbe, les deux têtes pour les sœurs siamoises, puis amener ça au musée pour avoir de l'argent. Donc il y a ça. En parallèle aussi, il y a un personnage que je sais que tout le monde, quand je lisais les reviews, tout le monde a trippé sur ce personnage-là. Moi, je l'ai haï de tout mon être. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Il me gossait. Dandy, qui s'appelait. En tout cas, tout propre, tout beau, tout chic, tout ça, super riche, puis tout. Mais il est maniaque, là, il est comme viré sur le top. Puis au début, il tue des chats, puis il se rend compte que c'est pas assez. Puis il tue quelqu'un, puis il se rend compte que là, il est fort quand il tue quelqu'un, puis là, il prend son bain dans du sang, puis là, t'as la recherche beaucoup de pouvoir, mais en tout cas, je l'ai pas aimé, puis ils essaient de comme mêler les deux histoires, puis ça se fait, là, ils tombent un peu comme amoureux des filles à deux têtes, en tout cas, cette partie-là, oui, ça apportait quelque chose à l'histoire, là, mais j'ai moins aimé, j'aimais pas. C'est peut-être parce que j'haïssais le personnage, mais c'est peut-être bien dans le fond, c'est que je l'haïssais tellement, fait que dans le fond c'était un bon personnage, c'est peut-être ça. Il y a ça aussi, il y a le personnage de Jessica Lange, Fräulein Elsa, vous voyez que j'ai jamais pris de cours d'allemand, Fräulein Elsa, qui elle, c'est elle qui a monté la troupe, tout ça, parce qu'elle-même puis quand on apprend comment parce qu'elle a perdu ses jambes, quand on apprend comment elle a perdu ses jambes, c'est genre, elle se fait un devoir comme de ramasser les freaks, tout ça, puis elle dit qu'elle fait ça pour eux, mais en même temps elle fait ça pour elle parce qu'elle veut être connue, puis là à la fin, en tout cas sans voler de punch, tout ça, mais elle devient connue, mais c'est comme, la finale m'a un peu laissée sur ma faim. Il y a aussi quelque chose à mentionner. Moi, pour ceux qui savent pas, dans la vie, mon émission préférée, c'est How I Met Your Mother. Et j'aime les 5 acteurs de How I Met Your Mother, les 5 acteurs principaux là, de tout mon être. Quand j'ai vu, j'étais pas au courant, j'avais même pas vu qui était là. Quand j'ai vu Neil Patrick Harris apparaître sur mon écran dans American Horror Story, j'étais là, ben, trop cool! Hein? Mais Neil Patrick Harris, bon, dans How I Met Your Mother, Barney fait beaucoup de magie. Quand Neil Patrick Harris anime genre les Golden Globes puis les Emmys ou je sais plus trop quel gala il anime, mais en tout cas, il fait toujours un peu de magie. J'ai lu son autobiographie qui est hilarante, mais que encore là il parle genre de son amour pour la magie depuis qu'il est tout petit. Puis là ben dans ça il fait de la magie. J'étais comme puis j'ai pas aimé son personnage, je sais, je l'ai trouvé bizarre. Je sais pas si c'est parce que dans ma tête encore là j'avais encore tu sais Barney détampé dans le fond du cerveau. Comme un magicien, mais comme il revient de la guerre, puis comme il a un passé un peu louche, puis il est ventriloque, puis il tripe trop sur sa poupée. En tout cas, s'il avait été là peut-être depuis quelques épisodes avant, je sais pas trop, j'ai trouvé qu'ils nous l'ont comme pitché à la fin. J'ai comme moins aimé. Bref, si moi je suis capable de l'écouter, n'importe qui est capable de l'écouter, avec les lumières allumées, puis avec un cellulaire pas loin, tout d'un coup, il faut appeler le 911 parce que le clown est terrifiant. Puis, tu sais, oui, il y a comme une belle morale d'acceptation de soi et de pas juger les gens. Tu sais, les freaks, c'est des gens comme nous. J'ai trouvé le thème super intéressant. Visuellement, c'est très beau. Les acteurs, non seulement les acteurs principaux là, qui reviennent à toutes les saisons, mais aussi
les vrais freaks. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vu les 3 autres saisons d'avant pour écouter la 4e saison. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de regarder cette saison ou la série complète. Puis on se dit à la prochaine. Bye!